Thank you very much, Paul. Yes, je vais parler en français, pardon. Je vais vous laisser traduire. Can you sit here? No, you want me to go? Do you mind? Yeah. Donc, merci beaucoup, Paul. Effectivement, moi, j'ai eu la chance d'assister à une journée de formation parce que Paul Nixon donc, forme les travailleurs sociaux en Haute-Savoie de l'association Rétis de Mohamed Lousni qu'on entendra cet après-midi aux conférences familiales. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés et que j'ai assisté à une journée, que je me suis dit qu'il fallait qu'on l'amène pour le colloque parce que effectivement, quand on écoute Paul et quand on travaille avec lui, ça nous renvoie beaucoup de choses sur la façon dont on fonctionne chez nous et sur peut-être les voies d'amélioration. Donc merci beaucoup, merci pour ces 8 points qui sont quand même comme la feuille de route qui pourrait être la nôtre dans nos discussions pour essayer d'avancer, y compris avec effectivement le ministère voilà, et les départements. C'est vrai que ça nous bouscule quand même parce qu'on voit bien que ça... Paul vient déconstruire beaucoup des idées reçues que nous avons dans notre système, tout en disant bien, et je pense que ça c'était important de l'entendre, qu'évidemment il y a des enfants, on n'y arrive pas non plus à 100%, évidemment, que parfois on ne trouve pas, que tout en disant aussi qu'il y a des enfants qui sont très bien dans leur famille d'accueil et qu'il y a aussi des réussites du placement. Mais c'est vrai que j'ai vu que Caroline Siffrin-Blanc est arrivée et on l'entendra cet après-midi. Viendra confirmer quand même que le placement long, quand on étudie les dossiers, n'est pas si souvent que ça un placement sécure dans un seul lieu d'accueil avec des liens d'attachement stables qui vont être complètement durables, que la réalité de notre protection de l'enfance, elle est quand même aussi celle-là. Donc je pense que c'est vraiment... Alors vous avez déjà posé plein de questions tout à l'heure, mais c'est aussi le moment de continuer les échanges et de pouvoir... venir poser les autres questions que vous pouvez avoir. Donc, Andrea va pouvoir faire passer le micro. Il y a Laurent. Alors, oui. Non, mais dans l'ordre que vous voulez. Hein. Alors, bonjour, je vais me présenter. Je m'appelle Étienne Kubica. Je suis juge des enfants au tribunal judiciaire de Rennes. Moi, il y a une question effectivement qui m'interpelle parce que ces dispositifs-là, voilà, donc effectivement, qui commencent à se développer, qui tendent à avoir une certaine actualité, qui se justifient, qui sont amplement nécessaires au vu de la crise extrêmement importante auquel rencontre la protection de l'enfance aujourd'hui. Moi, ce qui m'interroge, c'est effectivement, je pense que localement, on essaye tous un peu de développer ça. La loi de 2022, on avait connaissance, la loi de 2016, où on pose effectivement la question de la réponse aux besoins fondamentaux de l'enfant, ce qui veut dire qu'on a effectivement également le sens que le placement n'est pas forcément la meilleure réponse pour répondre à ces besoins fondamentaux. C'est des choses que les professionnels, que les juges l'ont intégrées. La difficulté, et par exemple concrètement, de manière très locale, c'est que par exemple le fait de désigner des MJ pour faire des conférences familiales, moi c'est des choses par exemple que je peux pratiquer. Tout comme effectivement le fait dans les convocations, dans le fait de solliciter aux avocats, le fait d'indiquer tous les membres de l'entourage familial pour essayer de les inviter lors de l'audience, pour essayer effectivement d'évaluer ou du moins effectivement d'observer et de proposer le maximum de ressources auprès de l'enfant. Le souci qu'on a, c'est que le système il est déjà tellement embolisé qu'on a vraiment des freins institutionnels, financiers qui sont majeurs, que par exemple, moi je vous parle sur les MJ, sur les conférences familiales, c'est qu'on en a eu quelques-unes qui sont assez intéressantes. Moi, j'en ai pas pratiqué beaucoup, j'en ai pratiqué 6 ou 7, mais sur ces 6 ou 7, j'ai eu 3 non-lieux assistance éducative parce qu'on a trouvé une solution hors du cadre judiciaire pour fonctionner, pour faire différemment, et d'autres fois sur des mesures, effectivement, des mesures d'accompagnement au sein de la famille, avec certes le contrôle, l'intervention des services, mais qui ont pu être trouvées. Sauf qu'on met ça en place, on trouve que c'est intéressant, le conseil départemental vient nous voir juste après en disant mais c'est extrêmement coûteux, ça mobilise nos équipes sur beaucoup de temps, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, c'est quoi cette lubie, c'est pas exactement dans le cadre de la loi et voilà, veuillez bien, enfin voilà, vous pouvez décider ça, on ne les mettra plus en place. Et je pense que c'est un peu la difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement, c'est qu'on peut essayer effectivement d'aller en avant, c'est qu'on est face à effectivement une situation de telle pénurie qu'on a effectivement en face des partenaires qui ne sont plus en mesure effectivement d'aller au-delà de ce qu'ils font déjà, et ce qu'ils font déjà est déjà extrêmement compliqué et difficile à observer pour les enfants qu'on doit accompagner. Shall I answer that? Try. Yeah. Thank you for that. Really interesting. We've seen conferences happening all over the world in different ways.
On voit des conférences qui se passent un peu partout maintenant dans le monde de différentes manières d'ailleurs. For example, in Belgium and Netherlands, they're using volunteers to organize conferences. Par exemple, en Belgique, aux Pays-Bas, ils utilisent des bénévoles qui sont là pour organiser ces conférences familiales. There's a whole population of people who are getting older and retiring who've still got lots of skills and a lot to offer. And Yep. conferencing is perfect for them. They can go in for a period of time, do a piece of work, and then their work is done to the next conference. It works really well for retired people. Ça marche notamment très bien avec des personnes en retraite qui ont encore beaucoup de compétences, de connaissances et du temps. Donc ça leur permet pendant un certain temps d'aller chercher justement ces If familles. you want to do that. Si c'est quelque chose que With vous your voulez retirement. faire avec, quand vous êtes en retraite, évidemment. Where at the other end, some jurisdictions have full-time coordinators appointed and employed inside the government organisation. Dans d'autres endroits, ce sont des coordinateurs qui sont employés par les juridictions, qui sont là à plein temps dans certains territoires. So New Zealand has 250 full-time coordinators, Par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y en a 250 à plein temps. and their actions are supported by the law, so they have a powerful effect in the community. Et ils sont soutenus par la loi, donc leur action est très, très efficace. I would say if you can form an alliance of different agencies who are interested in, I'm sure you're trying to do this, interested in improving outcomes for children, and you gather the data on what's currently happening in outcomes for children, you'll be able to make a case for investment. Et je pense que si vous arriviez peut-être à faire une sorte d'alliance entre les différentes agences qui s'occupent des enfants pour faire une étude et voir un petit peu quel est l'état des lieux et ensuite à partir de là tirer des conclusions et présenter justement un cas d'étude, je pense que ça pourrait aussi beaucoup vous aider. The bill on care services is hundreds of millions of euros. Parce qu'effectivement, le coût des services sociaux et de la protection de l'enfance, on parle de centaines de millions d'euros, And for many children, the outcomes are very poor. alors que les résultats pour la vie de l'enfant sont... Surely we could Pauvre. invest some of that money differently in different places to improve outcomes and to prevent problems happening earlier. On pourrait certainement investir cet argent autrement et ailleurs pour éviter justement ces mauvais résultats sur la vie de l'enfant. And on the prevention question, this is really important. Not all preventative services are working, some don't work. En ce qui concerne la prévention, tous les services de prévention ne sont pas tous efficaces. It depends what you do. Ça dépend de ce que l'on fait. So an example of that is very low level early family support services don't work for the families we're most worried about. Notamment pour les familles pour lesquelles on est les plus inquiets. Si on a un faible niveau de soutien, Because they don't engage in them. parce que ces familles ne sont pas engagées. They're too chaotic, they're too frightened, they're too angry, they don't engage in very low level early family support services. Même si on leur apporte un soutien basique à la base, comme ils ont trop peur ou ils sont trop chaotiques dans leur existence, ça ne marche pas, la prévention. What the evidence is saying is intensive family support services work. Mais les résultats de ces recherches montrent que c'est un soutien intensif A, qui sera beaucoup plus efficace. a skilled worker who's comfortable working with risk and conflict and resistance and can stay with the family and keep working with them is producing good outcomes. Par exemple, un travailleur social qui est vraiment bien qualifié, qui est tout à fait à l'aise dans les situations de conflit, qui va pouvoir rester s'investir vraiment à plein temps dans cette situation, va produire de meilleurs résultats. So prevention, yes, but the right sort of prevention at Alors- the right time. La prévention, oui, mais la bonne forme de prévention. I'll give you another quick example. Statistically, children who are not in school are much more likely to be abused, have their placement break down, get involved in youth offending, and have reduced life chances. Une autre statistique, les enfants qui ne sont pas scolarisés ont plus de chances d'être victimes d'abus ou de se retrouver dans des formes de délit. So keeping children in school is incredibly important to their outcomes. Donc pour les résultats sur le long terme, c'est important que les enfants puissent être maintenus en scolarité. So the previous speaker, the gentleman, the director, was talking about partnerships. We absolutely have to partner with schools. Il faut absolument, ça a été mentionné par le directeur tout à l'heure, être en partenariat avec le système éducatif, avec les écoles. So really targeting those interventions is really important because some interventions are not working and some aren't. It's knowing which ones are working. Alors c'est important de cibler quelles interventions fonctionnent et lesquelles ne fonctionnent pas, mais de les identifier clairement. Juste, j'avais peut-être aussi rajouté une petite chose, c'est que oui, ce sujet de comment on introduit les conférences des familles
Dans notre dispositif, puisque pour l'instant, elle n'existe pas dans notre dispositif en tant que tel, c'est une vraie question aujourd'hui. Quand même, le dernier rapport sur la justice civile des mineurs de l'Inspection générale de la justice l'a mis dans ses préconisations. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui un espace, elle commence à exister de plus en plus sur le territoire parce que des départements se sont quand même donné les moyens d'eux, des associations se sont donné les moyens d'eux. Et il faut sans doute passer cette étape, et c'était aussi pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui dans le cadre de notre colloque, passer cette étape de voir comment on va pouvoir peut-être sécuriser leur place dans notre dispositif et permettre à la fois qu'elles s'étendent dans les endroits où elles n'y sont pas et en même temps arriver à trouver quel système serait le bon pour nous. Mais peut-être que Mohamed, tu pourras en toucher un mot cet après-midi, puisque quand même il y en a beaucoup en Haute-Savoie et donc il pourra nous expliquer comment les choses se sont faites. What do you think? Where do you think we should use this? You're the experts. C'est vous les experts. Alors, d'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on devrait utiliser cela? You know the system, you worry about it, you think about it all the time. Where do you think this should be used? Vous connaissez le système. D'après vous, comment est-ce qu'on devrait utiliser ces conférences familiales, justement? Il y en a peut-être une réflexion, une question pour moi, il y a quand même une question préalable dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est celle du diagnostic initial. Et vous avez expliqué que c'est des travailleurs sociaux qui estiment qu'il y a un problème pour l'enfant dans sa famille, etc. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les parents ne partagent pas ce diagnostic? C'est-à-dire qu'on conçoit très bien l'organisation de ces conférences lorsqu'on a des parents qui ont conscience de leurs insuffisances, qu'il y a eu des mises en danger de l'enfant. Voilà. Et là, on est dans la recherche des meilleures solutions. Voilà. Les parents, en revanche, ne sont pas toujours d'accord. C'est-à-dire qu'on a très souvent, on voit des parents qui n'admettent pas l'idée que leur enfant puisse être en danger à leur côté. Alors, comment, dans ces situations-là, éviter finalement de passer par une étape préalable d'un juge qui va devoir valider l'idée à minima qu'il y a une situation de danger pour l'enfant, quitte à ensuite donner la main, être le facilitateur vers l'organisation de conférences familiales. Et donc, voilà, également, j'aimerais vous entendre là-dessus. Et puis sur cette place des parents également dans ces conférences familiales aussi, je n'ai pas très bien compris, est-ce qu'ils sont présents tout au long du dispositif, y compris, donc encore une fois, quand ils ne sont pas forcément d'accord avec le constat initial. Voilà. Comment ça se passe? Comment démarrent ces mesures? Lots of great questions there. So the first thing is, in New Zealand, it is the only way to make a decision. So whether or not the parents agree, the conference still goes ahead. Alors, en Nouvelle-Zélande, c'est la seule façon de prendre une décision, c'est que même si les parents ne sont pas d'accord avec le diagnostic qui a été fait, c'est quand même le diagnostic qui prime pour organiser la conférence familiale. We don't say to parents, we're thinking of going to court. Do you agree? We go to court. On ne dit pas aux parents, bon, on pense aller au tribunal, est-ce que vous êtes d'accord, par exemple? We're thinking having a professional diagnostic meeting. Is it okay with you? We have the meeting. On pense à avoir une réunion pour faire un diagnostic. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Non, on le fait d'abord. So family conferences is the same. Is we need to make a decision about the safety of the children. Of course, the coordinator would try and negotiate with the parents and get agreement and engagement around that. But ultimately, if the parent says no, we'll still have the conference because legally that's what we do in New Zealand. Alors en Nouvelle-Zélande, puisque c'est selon la loi, même si les parents ne sont pas d'accord, on va quand même le faire. On essaye de négocier, de leur expliquer, mais au fin, on va quand même organiser cette conférence familiale parce que c'est la loi qui nous le dit. In other jurisdictions where they don't have the same legal mandate, they negotiate with the parents about their agreement to the conference. Dans d'autres juridictions, il n'y a pas forcément ce même mandat. Le travailleur social ou le coordinateur va négocier avec les parents. And in other jurisdictions, they don't negotiate that, but the parent has to agree the plan for it to be valid. Dans d'autres endroits, c'est pas forcément qu'il y aura une négociation pour organiser la conférence, mais les parents devront valider, devront être d'accord avec le plan qui sera fourni ensuite. And what we find in the work is
sometimes both parents object. Sometimes one parent objects, so it's not always the same. Often families are separated as well, so there's different family structures. Souvent, les familles peuvent être séparées, donc les deux parents, soit les deux parents sont opposés, ou des fois un parent s'oppose mais pas l'autre. What we're doing here is creating an opportunity to change decision making involving parents who really are, children are at the center of the process, but parents are very involved in the process. Donc on essaie de créer une atmosphère où les parents peuvent être vraiment impliqués. Bien sûr, c'est l'enfant qui est au centre de tout cela, mais on essaie autant que possible d'impliquer les parents. In terms of the diagnostic approach, so there's an initial assessment by a social worker, an initial assessment. Donc en termes du diagnostic, il y a d'abord une évaluation initiale faite par le travailleur social. In that initial assessment, they form a belief there's enough risk here in order to there's enough risk here, so we have to organize a family group conference. Et là, on voit qu'il y a suffisamment de risques pour confirmer l'organisation d'une conférence familiale. They hand the facilitation to the coordinator who finds the family. Ensuite, c'est remis entre les mains du coordinateur qui va trouver la famille. At the same time, they complete their diagnostic assessment with the parents. Et en même temps, le travailleur social va compléter son diagnostic avec les parents. So an initial assessment, a referral for an FGC, and then a full diagnostic assessment. Donc d'abord une évaluation initiale, ensuite une référence pour avoir une conférence familiale et la suite du diagnostic qui est posé. By that time, they have a lot of information to give to the whole conference. Et avant d'arriver à la conférence, beaucoup d'informations ont déjà été collectées. Their analysis, their discussions with parents, what they think, but also the input from other agencies like schools or health or other people who are involved with the family. Que ce soit dans les échanges avec la famille, les parents, mais aussi avec les autres acteurs, par exemple l'école ou d'autres personnes dans l'environnement. What parents say about this is it's really difficult, Les parents disent que c'est très difficile pour eux, but they say it's better than the alternative, mais ils disent quand même malgré tout que c'est mieux que les autres alternatives, which we have no control over what happens to our children. parce que là, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans la vie des enfants. Now the courts will decide. Que si c'est le juge qui décide, il n'y a pas d'autre regard. These meetings are difficult. Ces réunions sont très difficiles. They're not like, they can be quite conflict-ridden, but that is the nature of the information you're bringing people. And I think one of the hardest things for parents is when you explain to the family group what's been happening. Et ce qui est le plus difficile pour les parents, c'est quand on expose devant tout le reste du groupe, de la conférence familiale, tout ce qui a pu se passer. Et c'est des situations souvent de conflit pendant ces réunions. Some wider families are very aware already. They know these things are going on. They know it's happening, but some people don't know. Il y a certains membres de la famille qui sont déjà au courant, donc qui savent ce qui se passe, mais d'autres non. And very often, out of plans comes treatment or work with parents or other people. They're often contained within the plans. Et souvent, ces questions-là sont contenues à l'intérieur même du plan. One of the things that's interesting in that process is, though, you meet with a whole family group as a social worker, and it makes you describe with precision the impact on the child in relation to the parent's behavior or some other risks, because you're being asked to really describe to a whole family group what the risk is. If you say there's neglect of the child, what is that? What is that, families will say, and you have to explain it, which is a really good discipline, because then everyone understands what you're dealing with. Et quand vous faites donc cette évaluation avec le groupe familial ou la conférence familiale, vous pouvez vraiment identifier les points. Par exemple, s'il y a un problème de négligence de l'enfant, vous exposez devant tout le monde et vous êtes obligé de dire en détail quels sont les points de négligence. I remember one social worker, just tell a quick story. I remember one social worker telling me that they were thinking about whether they should or should not share information about previous involvement of the child protection system 10 years ago. Je me souviens d'une discussion de parents qui demandaient s'il fallait ou non mentionner que l'enfant avait été référé aux services sociaux 10 ans auparavant. Was it relevant information 10 years on? Est-ce que 10 ans plus tard, c'était important de donner cette information? So they decided not to tell. Et ils ont décidé de ne pas le dire. And as they were presenting their information, Et en présentant donc les informations familiales, the grandmother said, "You forgot the bit about them being involved in the child protection system." c'est la grand-mère qui a levé la main pour dire « Ah, vous avez oublié de parler quand il a été remis aux services sociaux il y a 10 ans. » Because families know what's going on in their families often. Often they know what's going on. Les membres des familles savent très bien ce qui se passe au sein des They familles. just don't know what to do about it. Ils ne savent pas toujours quoi faire avec ces informations. And what we're creating here is an opportunity to do something about it. Et nous, ce qu'on fait, c'est de créer une occasion qui est là pour permettre de partager et de savoir quoi faire avec ces informations. Merci beaucoup. Thank you.
Il y avait encore peut-être une dernière question. Une dernière question, parce que voilà, Sarah El Haïry est arrivée, et donc on va passer à l'étape suivante. Mais Ça sera très, très simple. Pierre Nave, je suis un ancien inspecteur général des affaires sociales. J'ai écrit pas mal de rapports sur la protection de l'enfance. Et je remarque qu'on n'a pas parlé ce matin de la recommandation de la Haute Autorité de Santé sur l'évaluation globale des situations. 350 pages, c'est 2021. Conférence familiale, on n'en parle pas. Donc, suggestion à la ministre de suggérer à la HAS de produire une recommandation sur l'organisation des conférences familiales. Premier point. Deuxième point, nous avons introduit dans le droit français, en 2007, les informations préoccupantes. Il y a un processus. Dans ce processus, on peut très bien arriver à brancher au milieu pour des cas qui relèveraient, on ne va pas faire tout de suite, mais pour certains cas, des conférences familiales, éventuellement en suggérant à quelques départements, tous ne seront pas favorables d'entrer. Il faut un bon accord entre l'administration départementale, les juges, mais dans quelques départements, de montrer que ça peut marcher en France. Voilà. Excellent, excellent. Thank you for that. I think start anywhere. On peut Start commencer anywhere, partout. On And peut you'll start to see commencer. some results. Just start anywhere. But if you can wire it into future strategies, as you're suggesting, I think that's a great Mais idea. si on peut commencer de l'introduire dans des stratégies futures, comme vous le suggérez, je crois que ce serait une très bonne chose. Ouais. I noticed the previous, not being critical, I noticed the previous director talked about agencies working better together, Tout à l'heure, on a entendu le directeur qui a dit que les agences travaillent mieux ensemble maintenant. and that's really important. Ça, c'est très important important. aussi. But so is working with families as well. Mais travailler avec les familles, c'est tout aussi important. So if you think about around children, there's a family, there's a community, there's a set of relationships, and around that, there's a set of agencies. Si on voit l'enfant avec la famille autour et tout son environnement et encore autour de ça, les agences. And the most powerful interventions are when we make all the systems come together and work together more effectively than they do currently. Et ce qui marche vraiment, c'est quand on arrive à faire tout cela, travailler ensemble de manière efficace. But the radical challenge in this is shifting power back to families and communities. That is the radical change. And it creates a difference that makes a difference in terms of the outcomes. So Et le- actually creating a difference. Le changement radical, c'est vraiment de redonner le pouvoir aux familles pour avoir des résultats vraiment tout à fait différents. oui, parce que ça veut dire renoncer au pouvoir qu'on exerce sur les familles. Definitely, we think, yeah, really good. Très bon. Merci beaucoup, Paul Nixon. Donc nous accueillons maintenant Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance, qui est venue clore cette matinée. Donc je vous invite à la tribune. Monsieur le Président du tribunal de Paris, Madame la Présidente du tribunal pour enfants de Paris, Madame la Présidente, très chère Alice, Mesdames, Messieurs les magistrats de l'enfance, de la jeunesse, Mesdames, Messieurs professionnels, experts, en tout cas engagés, Monsieur l'inspecteur, puisque l'IGAS est représenté et que c'est aussi ma maison de cœur, Mesdames, Messieurs, très sincèrement, moi je suis heureuse d'être avec vous ce matin pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'ai la chance d'avoir eu déjà l'occasion de pouvoir participer à ces grands moments organisés par l'Association des magistrats de la jeunesse et de la famille, notamment d'ailleurs sur la place du juge des enfants au sein du système, pour le coup, juridique et du juge aux affaires familiales également, sur l'ensemble des leviers que nous avons, que nous pouvons avoir, mais surtout les leviers pour améliorer bien sûr la prise en charge des enfants. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est la question de la protection de l'enfance et de sa crise aiguë et pour le coup majeure, mais plus largement la protection de nos enfants dans leur diversité au moment où je crois que notre système ne fonctionne plus, en tout cas en l'état, et on peut le dire aussi simplement que ça. La crise, elle est là depuis longtemps, vous en faites le constat, vous n'êtes évidemment et heureusement pas seul. On a près de plus de 400 000 enfants, et vous le savez, qui relèvent aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance, et malgré des chiffres qui augmentent, les raisons pour le coup sont de largement multiples. Je pense, dans les avancées, peut-être les meilleurs signalements, les meilleurs repérages, même s'il reste des freins sur les repérages. Et d'ailleurs, on y travaille avec mes équipes
pour permettre, en fonction des secteurs, en fonction des expertises, voir comment ce repérage de situations soit dangereuses, soit de violence, soit mieux intégré dans les parcours de formation et tout au long, en réalité, du parcours pour l'ensemble de la famille, puisqu'on le disait il y a à peine quelques instants, qu'est-ce qu'on fait de l'information, puisque nous l'avons. Et si nous l'avons, maintenant, comment on la transforme ? Ces freins au repérage, ou en tout cas au signalement quand le repérage est là, ils sont très inégaux en fonction des secteurs. Le secteur de la santé ne réagit pas de la même manière qu'au sein de l'éducation nationale, qui est encore différent dans la sphère plus associative, qu'elle soit culturelle ou pour le coup d'éducation populaire. Et le moment, je pense que nous vivons, c'est vraiment comment finalement bien identifier tous ces freins aujourd'hui au signalement ou au repérage, comment donner des codes partagés pour que, à minima, cette étape-là, en tout cas, soit levée. Une extension aussi des lieux où les enfants sont soumis à des violences, avec une arrivée extrêmement massive ces dernières années de la place du numérique et des dangers qu'il apporte, avec aussi une place grandissante dans la vie des enfants et des adolescents en particulier. Je passerai un certain nombre de sujets, mais il y a des nouveaux mots qui sont rentrés dans notre vocabulaire. La sextorsion, le grooming, des mots qu'on ne connaissait pas, en tout cas jusque maintenant, et qui amènent bien sûr à des situations malheureusement parfois dramatiques. On parle d'exploitation sexuelle des enfants, on parle en ligne, on parle bien sûr de pédocriminalité par ailleurs, mais ces mots sont aujourd'hui de plus en plus prégnants également dans la réalité, pour le coup, des enfants et parfois même de préadolescents. Une prise de conscience de notre société, je pense, sur les dangers qui composent la vie d'un enfant, même dans la sphère intrafamiliale, puisqu'encore une fois, c'est un parterre d'experts aujourd'hui, mais 70% des violences, pour le coup, en tout cas sexuelles, sont intrafamiliales, et ce n'est pas anodin. Mais si on est là, c'est parce qu'il y a des leviers, c'est parce qu'il y a des expertises, et c'est bien tout le sens de ce colloque. Certaines ont déjà été évoquées, et j'ai la chance d'avoir des complices dans la salle qui ont pu m'informer au fur et à mesure des travaux, voilà, de ce qui ressortait, en tout cas de très prégnant. Et je pense bien sûr à la conférence de groupe familial qui nous vient de Nouvelle-Zélande, que vous avez évoquée ce matin, ou encore des expérimentations que vous avez évoquées et que vous allez plutôt évoquer cet après-midi, mais que vous avez préparées. Je pense bien sûr au modèle québécois, sur la place des proches dans la vie de l'enfant. Moi, de mon côté, je porte quelques, on va dire, résolutions extrêmement claires, ou en tout cas fortes, auxquelles je crois. C'est une conviction. On ne peut plus faire sans les familles, plus du tout. Ça, c'est clair, compte tenu de l'évolution aussi des modèles familiaux, puisque plus faire sans les familles, c'est aussi faire sans les familles dans leur pluralité, dans leur diversité d'aujourd'hui. Ça veut dire concrètement quoi ? Ça veut dire que ça dépasse la famille nucléaire. Ça veut dire que aujourd'hui, les adultes autour d'un enfant, c'est bien sûr sa famille nucléaire, mais c'est sa famille élargie. C'est aussi la situation de familles qui ont été recomposées au courant de leur vie. Et il faut remettre du coup la famille et les proches au sein de notre politique de protection de l'enfance, en renforçant bien sûr l'accompagnement de ces dernières et des adultes, et donc dans leur pluralité qui entourent le mineur. Ne plus aller contre, mais bien aller avec et aller vers les familles d'origine ou élargie pour construire cette dernière marche absolument nécessaire et conditionnant le projet de l'enfant. Parce que c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté, pour le coup, de vos métiers. Toutes les injonctions parfois contradictoires qu'elles peuvent porter, prendre des décisions qui impactent la vie certainement durablement. Et cet office est bien difficile. Vous devez travailler avec les parents et en même temps, vous êtes les garants de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui parfois commande qu'il soit éloigné, c'est vrai, quand c'est nécessaire. Mais je le sais, parfois on doit faire aussi sans les parents. Ça peut arriver dans des situations d'extrême gravité, d'extrême délaissement, où les situations ne peuvent pas évoluer dans le noyau familial et donc trouver d'autres solutions. Mais la plupart du temps, on doit faire avec les parents au moins la famille élargie, et je crois que les chiffres qui ont été projetés ce matin sur le placement chez les tiers dignes de confiance étaient l'illustration, je fais de mémoire, mais je crois qu'on est le dernier du tableau à 8% de ce que j'ai retenu ce matin, alors même qu'on voit caracoler en tête des pays à 68, 65%. C'est pas anodin, mais ça veut dire que c'est possible, et je crois très fortement pour le coup, à ce chemin-là, à cette réalité, parce que c'est celle qui permet d'éviter l'isolement de l'enfant, c'est celle qui lui permet de se construire et de se construire dans la durée. On ne peut pas
je pense, nier les conséquences directes ou indirectes, en tout cas de la surinstitutionnalisation et des conséquences sur la grande précarité aussi des jeunes, pour le coup, majeurs qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Je crois fortement, du coup, en cet accueil familial et en la possibilité de le décliner de différentes manières, en multipliant certainement les initiatives dans l'accompagnement de ce tiers digne de confiance, mais aussi des accueillants bénévoles, et en privilégiant, bien sûr, autant que possible des assistants familiaux aux accueils collectifs. Je crois également à la nécessité de prendre soin des enfants confiés. Sur le plan de la santé, il y a des manques, ils sont réels, ils sont conséquents, et parfois mis de côté, car d'autres besoins passent d'abord en priorité. Je pense dans les urgences, la généralisation du parcours de santé pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance, le programme Santé protégée pour les plus grands, et en tout cas les plus de 3 ans, et Pégase pour les 0-3 ans, mais aussi la nécessité, comme on l'avait bien expérimenté, que le rôle du coordinateur soit vraiment bien soutenu, parce que c'est ce qui permet d'avoir cette pluridisciplinarité médicale et de santé, et donc de soins autour des enfants. Cette pluridisciplinarité, elle est aussi nécessaire sur les questions d'éducation. C'est quand même les enfants aujourd'hui qui ont le taux de décrochage le plus important, et c'est là où la présence et la place en réalité de la famille élargie, et j'aime parler de famille de cœur, est absolument nécessaire. Je sais que vous travaillez déjà en collaboration avec plusieurs instances au sein de vos tribunaux, mais je crois profondément au COPIL pour le suivi de l'enfant en danger, et pour lesquels les modalités de coopération sont renforcées. Je sais aussi que c'est en travaillant ensemble et en s'inspirant des initiatives qu'on parviendra à bouger aussi notre modèle. Aujourd'hui, on entend beaucoup trop encore commenter la crise de l'aide sociale à l'enfance, qui a des conséquences du coup sur l'attractivité, sur la confiance qu'on a dans cette protection, sur les conséquences dans la vie des enfants eux-mêmes, sur leur capacité à ne pas se résigner sur leur scolarité, ou encore cette trouille de se retrouver, pour le coup, dans l'isolement et la solitude, voire la précarité pour un certain nombre d'entre eux. La clé, une des clés, un des crans de cette clé, c'est bien sûr, à mes yeux, la question de la famille et du travail en amont que nous avons le devoir, pour le coup, de mener, quitte à bousculer, c'est vrai, parfois, un certain nombre d'habitudes. J'ai en tête 2 grandes expérimentations, entre autres celle qui est aujourd'hui en Gironde, et qui est quand même un des premiers départements accompagnés par la DGCS, qui va faire le choix de reculer sur le nombre de places bâties sur de l'institution collective pour réenclencher une dynamique d'accueil plus individuelle chez des assistants familiaux ou en famille. C'est pas anodin. Je crois que vraiment c'est à rebours de ce qu'on voit aujourd'hui, et du coup c'est suffisamment important pour le signifier. Se pose aussi, je crois, la nécessité peut-être plus forte de se poser la question de l'adoption simple ou de l'adoption plénière, des prérogatives que nous avons dans les CSEX, sur le délaissement parental, quand c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, peut-être que grâce à votre colloque et aux expérimentations et aux témoignages et aux expériences qui ont réussi, eh bien, on partira certainement renforcé, avec plus d'élan encore et plus d'énergie, parce que le pire qui puisse toucher aujourd'hui la protection des enfants et plus largement la protection de l'enfance, c'est le fatalisme. Et quand on voit parfois, ou on entend parfois, le degré de dramaturgie, et malheureusement finalement on n'entend plus les chemins, les possibilités, les capacités à mieux accompagner et à faire bouger notre système de protection des enfants, alors certains, face à cette difficulté-là, tournent le regard. En tout cas, ce n'est pas votre choix, ce n'est pas votre engagement, et ce n'est pas le mien. Et pour cela, merci Alice de maintenir ces réflexions, ces possibilités, et aussi la dynamique qu'amène l'association dans ce travail, pour le coup, collectif. Parce que la protection de l'enfance, elle s'entend aussi et absolument en soutien à la parentalité. Parce que la prévention reste quand même la meilleure, le meilleur des boucliers, autant que possible, du signalement et du réflexe, pour le coup, que nous devons tous avoir à la question, pour le coup, du répit, de l'accompagnement aux familles les plus vulnérables, qu'elles soient vulnérables par la maladie, la toxicomanie ou la précarité. Nous avons l'opportunité de ne pas arriver, malheureusement, à des situations plus dramatiques où on place un enfant de sa naissance à sa majorité. Des avancées sont en cours. Elles ne sont certainement pas encore suffisamment à la hauteur de la réponse de la crise, mais quand je vois que le taux d'encadrement dans les pouponnières avance, que quand je vois qu'aujourd'hui on se pose plus profondément la question de la place des assistants familiaux et du tiers digne de confiance, alors même qu'on vit une crise du recrutement des assistants familiaux à peu près partout,
je vois que les chemins sont là, que la dynamique, en tout cas de protection et d'accompagnement est là, et on n'a jamais autant, je pense, mobilisé d'acteurs en dehors de notre secteur autour de la question de la protection de l'enfance et de l'accompagnement des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Merci beaucoup. Hâte de suivre la suite des travaux et merci encore de m'accueillir, Alice, comme chaque fois. Merci pour votre intervention, Madame la Ministre. Nous allons continuer à pouvoir échanger quelques minutes puisque nous avons donc ce repas auquel je pense que la plupart d'entre vous participez. Enfin, vous pouvez d'ailleurs tous y participer. Donc, qui se trouve à l'ESAT, tout près d'ici. Donc, on vous propose de nous suivre pour pouvoir aller partager ce déjeuner ensemble, un cocktail déjeunatoire. J'indique aussi que ce soir, pour ceux qui le peuvent, il y a un petit à la fin de notre journée, il y a un petit pot qui aura lieu à 18h dans les locaux à la cafétéria là-haut. Voilà, je vous le redis. Alors, je pense qu'on peut laisser ça va être fermé, oui. Donc, vous pouvez laisser vos affaires. Donc, on continue les discussions de manière plus informelle autour de notre repas partagé.